Aujourd'hui, c'est l'inauguration de cette église qu'on appelle Fondation ici pour Granby, mais comme j'ai partagé au début, l'église Fondation existe déjà depuis plusieurs années dans un coin très éloigné du Québec qui s'appelle Sept-Îles. Peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler. C'est un endroit, dans le fond, qui a 7 îles. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler ça 7 îles. C'est bien pensé quand même. Et je veux être capable de vous en dire un petit peu plus sur l'Église, sur la vision, sur ce qui est devant nous, sur cette aventure-là qui se lance ici, mais qui se poursuit avec l'équipe de Sept-Îles. Et je veux juste vous donner quelques informations désintéressantes avant qu'on aille là-dedans. Tous les parents qui ont des enfants ici présents, qui sont un peu plus en jeune âge, on n'a pas de service de garde en ce moment ou d'église des enfants, mais on vous encourage, si vous voulez être capable d'en prendre soin plus calmement, vous pouvez aller dans le hall d'entrée. On a installé des speakers que vous ne puissiez rien manquer, que vous puissiez entendre. Puis vous avez même le full extra HD à travers les fenêtres qui sont là pour voir qu'est-ce qui se passe aussi. Donc, vous allez des fois être plus libre. Les enfants sont plus durs à gérer des fois. Donc, on veut juste que vous sachiez qu'il y a de l'espace pour vous, l'autre côté, pour prendre soin d'eux, et puis vous allez entendre tout ce qui va se dire aussi. Ensuite de ça, on veut vous dire que si vous êtes intéressé, si vous avez été interpellé, que vous soyez en visite ou que vous soyez là pour rester ou que vous soyez là pour rester jusqu'à temps que vous êtes tanné de ma face ou peu importe la raison qui vous amène ici, on veut vous encourager à suivre ce que le Seigneur fait avec les Églises Fondation. Donc, je ne sais pas si on va l'avoir là, sur les télés, mais vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, sur les sites web, sur YouTube, sur Facebook qui sont ici. Pour être capable d'être exhorté des fois à d'autres journées de la semaine que le samedi, comme nos rassemblements vont être le samedi. Donc, on vous encourage vraiment à liker, follow, etc. Ça ne change rien dans nos vies, mais ça se peut que ça change quelque chose dans la vôtre. Et partagez aussi ce que le Seigneur fait ici autour de vous. Et puis, bien évidemment, ceux qui voudraient aussi nous aider, nous supporter en prière, c'est toujours le bienvenu. Et ceux qui voudraient le faire aussi financièrement, comme vous vous doutez, même si on dit aux fournisseurs que Jésus les aime, je pense que ce ne sera pas suffisant. Le bill va être le même prix pareil. Donc, bien évidemment, avoir un endroit comme ici, ça a des coûts. Je ne vous apprends rien. Donc, si vous voulez nous aider, supporter d'une quelconque manière, vous allez pouvoir le faire aussi sur la petite table à côté de la console de son. Derrière, vous avez une boîte là, pour les dons, ceux qui veulent aider financièrement en argent. Et si vous voulez aider via les virements, c'est possible de le faire aussi. Et évidemment, comme on est une église, si vous voulez des reçus pour les impôts, juste écrire sur les enveloppes vos coordonnées complètes, s'il vous plaît. Je sais que la Bible est en hébreu, mais essayez de l'écrire en français, qu'on soit capable de bien lire avec des belles lettres carrées. Et puis, si vous donnez aussi en ligne, ben, peut-être juste mettre vos informations dans l'onglet pour les messages. Et voilà ce qui va en être pour ce qui est des finances. Donc, on est bien heureux, vraiment, de pouvoir donner le coup de départ aujourd'hui même. Et puis, je vais être capable de laisser la place à mon frère François Nadeau, qui est venu de Sept-Îles. L'Église Fondation, c'est vraiment pas mon idée, c'est vraiment pas l'idée de François non plus, comme il va vous le partager. On dirait que le Seigneur a fait exprès de venir nous parler parce qu'on était à peu près les derniers qui voulaient partir ça, une église. Surtout ici à Granby, si vous voulez des églises, je pense que vous avez juste à cligner des yeux, puis vous en avez une, vous tournez d'un degré, vous reclignez des yeux, vous en avez un autre. Donc, c'est pas les églises qui manquent. Et c'est pas les églises qui manquent au Québec non plus. La réalité des choses est que même s'il y a des églises à peu près à tous les 2 coins de rue, il y a quand même 99% des Québécois qui connaissent pas Christ. Fait que je pense qu'il y a de la place pour en avoir à tous les coins de rue, une dizaine s'il faut, ou bien qu'on se tienne par la main puis on fasse quelque chose, parce que je peux me tromper, mais je refuse de croire que dans la destinée que Dieu avait pour le Québec, il y avait dans sa volonté pas plus de place que 1% de chrétiens. Je pense qu'il y a encore de la place pour mieux. Je pense qu'il y a encore de la place pour plus. Et je pense qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, si on en est avec ce triste constat-là, je pense pas que c'est parce que le Seigneur Jésus a perdu sa puissance. Je pense pas que c'est parce qu'il est à court de moyens. Je pense pas que c'est parce que le Québec est trop difficile pour lui. Je pense pas qu'il est tombé en bas de son trône quand il voit les statistiques. Je pense plutôt que c'est nous qui a déraillé en cours de route. On a décidé de laisser les œuvres du diable nous inonder plus que les œuvres de Dieu dans notre vie. Et vous savez, la parole nous enseigne quelque chose, c'est que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
à cause que le mal va croître. Et vous savez, ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous. Si les bontés de Dieu ne sont pas abondamment manifestes à travers notre vie, soyez sûrs d'une chose, les œuvres du diable vont vous inonder de tous les côtés. Partout où vous allez regarder et écouter, c'est des choses terribles que le diable fait que vous allez voir. Et souvent, les œuvres du diable sont tellement présentes, tellement imminentes, tellement partout où est-ce qu'on regarde dans notre société, ça déraille de jour en jour, c'est de pire en pire. Et si les œuvres de Dieu ne sont pas présentes dans votre vie, on va perdre des yeux la bonté de Dieu. On va avoir de la misère à réconcilier le fait qu'on a un Dieu qui est extrêmement, infiniment bon, mais que tout ce qu'on voit, c'est des choses abominables. Alors, on se doit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, de prendre nos responsabilités puis de s'arranger que la bonté de Dieu soit tellement manifeste dans notre vie, d'être un canal que Dieu manifeste tellement sa bonté, qu'on n'ait même pas le temps de voir et d'entendre les œuvres du diable parce que ce que Dieu fait est trop extraordinaire. Lorsqu'on demande à un enfant de Dieu comment est-ce qu'il va, avant même de parler de la moitié d'un de ses problèmes qu'il pourrait peut-être avoir, il devrait avoir tellement de témoignages glorieux à vous raconter de ce que Dieu fait dans sa vie et à travers sa vie, que tu es tellement tanné de l'entendre parler comment Dieu est bon que tu ne veux même plus entendre s'il y a des mauvaises nouvelles à te donner à la fin. Ça devrait être comme ça. Et si c'est pas comme ça dans nos vies, c'est inévitable que les œuvres du diable vont envahir et que notre amour va se refroidir. Si on veut garder notre amour passionné pour le Seigneur, puis passer le test du temps, il faut constamment qu'on soit commémoré à quel point il est bon et à quel point il nous aime. C'est là que cet amour-là va être stimulé. C'est ça qui va nous garder dans le droit chemin. La Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, mais c'est aussi les bontés de Dieu qui nous gardent dans la repentance. Et si les bontés de Dieu sont plus présentes dans notre vie, dans notre entourage, dans notre cercle d'amis, dans notre Église, tout ce qu'on va voir, c'est le mal, puis on va essayer de mettre des mots chrétiens par-dessus pour se protéger. Mais la bonté de Dieu devrait tellement être présente. Les apôtres avaient tellement la bonté de Dieu dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans tout ce qu'ils faisaient, qu'ils n'avaient même pas le temps de remarquer qu'il y avait des problèmes. Tout le monde autour d'eux autres voyait qu'il y avait des gros problèmes, mais eux autres, ils n'avaient même pas le temps de remarquer qu'il y en avait des problèmes. Quand on leur a fait la plus grosse menace, puis qu'on leur a dit, on vous défend de parler de Jésus, sinon c'est la mort qui vous attend. Ils ont fait une réponse polie comme, on entend ce que vous nous dites, par contre, sachez que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Une église qui a la bouche fermée, c'est une église qui ne voit pas et qui n'entend pas. Une église qui baigne dans la bonté de Dieu, qui voit sa gloire, elle a quelque chose à raconter. On te fera les menaces qu'on voudra te faire, tu pourras pas me fermer la bouche. Puis il m'a donné un indice pour accélérer le processus. Si tu veux me la fermer, faut que tu prennes ma vie. Parce que tant que je vais avoir un souffle, elle va parler puis elle va raconter les bontés de Dieu. Si les bontés de Dieu dans nos vies remontent à 35 ans, ça prend peut-être une touche supplémentaire. Faut peut-être se replanter sur nos genoux. Faut peut-être s'encourager les uns les autres. Faut peut-être se secouer. Faut peut-être que notre vie chrétienne ressemble plus à une vie chrétienne qu'à une mort chrétienne. Si notre vie chrétienne est une funéraille interminable de souffrance depuis qu'on est venu à Christ, faut peut-être se secouer puis réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vraiment ce qu'on veut expérimenter. C'est ma 11e année dans le Seigneur et c'est ma 11e année de bonheur. Soit je suis complètement illusionné, ou soit je suis le plus gros menteur que vous avez entendu, ou soit c'est simplement ce que je vis. Des moments difficiles, on en a tous. Mais je peux vous garantir que votre meilleure journée sans Christ n'est pas comparable à votre pire journée avec Christ. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui doit changer. Et ma vie dans le Seigneur est tellement merveilleuse depuis qu'il l'a changé. Je le vois tellement agir, ses bontés sont tellement formidables dans ma vie, dans ma famille, dans les gens qui nous entourent, qu'au fil des ans, ça a brisé mon cœur de réaliser que ce n'est pas la réalité de beaucoup de gens dans la chrétienté. Et je me dis, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Et si on peut tendre la main à des gens qui ont besoin de voir la bonté de Dieu, bien on veut se mettre ensemble pour qu'il y ait tellement de bonté de Dieu qui se dégage autour de la vie des frères et sœurs, que tous ceux qui ont lancé la serviette, qui ont perdu espoir, qui se disent « Hey, si on lit la fin de l'histoire, on est censé gagner. » Fait qu'on est aussi bien de se mettre tout de suite du côté des gagnants. On est aussi bien d'avoir tout de suite une mentalité de victorieux. Vous savez qu'on confesse que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Bien, ce Seigneur et ce Sauveur-là, il n'a jamais perdu un combat depuis qu'il existe. Donc, tu ne peux pas suivre un victorieux quand tu as une mentalité de perdant. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Si tu as une mentalité de perdant, tes yeux ont déraillé sur Jésus en cours de route parce que Dieu est respect et il est dans la victoire. C'est son état.
Quand Jésus va revenir, parce qu'ici, ça va être une église qui va vous annoncer que Jésus va revenir, parce qu'il a dit qu'il reviendrait, fait qu'on a décidé de croire ce qu'il dit. Comme jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit s'est réalisé dans nos vies, on va croire cette partie-là aussi. Puis ce Jésus-là, mais qui revienne, les gens les plus puissants de la planète Terre qui vont dominer puis faire régner la terreur sur Terre. Jésus, l'effort qu'il va avoir à faire pour les vaincre, là, c'est se présenter. Puis la Bible nous dit que par l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. C'est ça le plus gros niveau de challenge que quelqu'un peut avoir avec Jésus. C'est ce Jésus-là qu'on sert. Puis nous autres, on va avoir peur du diable, on va avoir peur de ce qui s'en vient, on va avoir peur des nouvelles, on va avoir peur de ce qu'on vit, on va avoir peur de payer nos comptes à la fin de la semaine. Je pense pas. Je pense pas que c'est la mentalité que le Seigneur veut pour nous. Donc, on veut vraiment être capable, durant le temps que le Seigneur va nous accorder, ici avec les églises fondations, on veut être capable de prendre le peu que le Seigneur nous a donné, mais tout ce qu'il nous a donné, puis le déverser dans tous les amis qui sont assez fous pour être capable de croire que Jésus est bon encore, que Jésus est encore vivant, que Jésus n'a pas changé, que Jésus guérit encore, que Jésus délivre encore, qu'il a encore besoin de délivrer d'ailleurs parce que les démons ne sont pas évaporés en même temps que Jésus est ressuscité. S'il y en avait à l'époque de Jésus, il y en a encore aujourd'hui. Ils ont besoin d'être chassés, ils ont besoin d'être corrigés, ils ont besoin d'être remis à leur place. Ils ont besoin de se faire dire quand vous êtes dans une ville, excusez-moi, vous avez peut-être pas eu l'info, mais il y a un nouveau shérif en ville, puis c'est moi. Fait que maintenant, c'est plus toi qui domine, c'est Jésus. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici, entre autres, avec une multitude de choses à l'Église Fondation. Mais avant qu'on puisse élaborer ça, je veux que vous puissiez rencontrer la personne que le Seigneur a utilisée il y a déjà de nombreuses années pour être capable de mettre en place cette Église-là et qui est un peu... il s'est fait prendre au piège un peu comme moi. La dernière chose qu'il voulait, c'est se ramasser avec une Église, se ramasser à être pasteur. Mais le Seigneur, on dirait qu'il y avait des plans qui l'ont amené... à ne pas avoir le choix de plier le genou. Et puis, je veux le laisser vraiment pouvoir vous partager son cœur ce matin. Puis, c'est un frère que j'honore énormément. C'est un frère duquel on est proche depuis de nombreuses années. J'ai eu le privilège de le plonger dans les eaux du baptême en 2016, si ma mémoire est bonne, dans une chambre d'hôtel de Montréal, si ma mémoire est bonne. Et puis, on est vraiment attachés de cœur depuis ce temps-là. Et puis, on travaille depuis plusieurs années ensemble dans le ministère, mais maintenant, on fait un pas supplémentaire avec les églises. Donc, je vous inviterai à accueillir le pasteur François Nadeau. Amen. Amen. Ça va bien? Je me sens comme au grand rassemblement. On dirait que c'est du copier-coller. Qui était au grand rassemblement, là, 3 semaines environ? Wow. OK, wow. Fait que vous m'avez entendu un petit peu parler quand j'avais fait un petit peu mon résumé de mon parcours jusqu'à l'Église Fondation. Est-ce que vous en rappelez un petit peu, oui? Fait que je vais essayer de tweaker ça un petit peu différent pour pas que vous soyez tannés de m'entendre aussi. Bref, je vais commencer d'une façon différente, puis je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais je vais essayer de faire quand même assez rapidement. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 5 ans? 4 ans? OK. La première fois que je suis venu à Granby, je pense que c'était pour le grand rassemblement, le premier qu'on a fait avec Jonathan, Annie puis Denis, excusez-moi, ça fait la même chose, là, Danny ou... Formé 1, de toute façon. Mais bref, tout ça pour dire que eux, tout bonnement, sans me connaître, m'ont accueilli. Et la première journée que j'ai rentré dans leur maison, je me suis senti comme chez moi. Puis le Seigneur me dit, ça sera ta deuxième maison. Et quand j'ai rentré dans cette maison-là, et que j'ai vu Annie puis Denis, j'ai vu Jonathan, j'ai vu les gens qui gravitaient autour d'eux, le Seigneur avait déposé dans mon cœur, il dit, je vais former une église par eux. Ici à Granby. Amen. Ça va environ 3-4 ans. Ça a resté comme ça. J'ai mis ça en prière. Et un jour, pasteur Samuel, qui est au Congo, pour ceux qui le connaissent, qui a bâti un œuvre là-bas aussi, est venu chez Annie et Denis aussi, a rentré dans la maison et s'est senti aussi chez eux. Alléluia. Et je vais toujours m'en rappeler, en soirée, on avait descendu en bas chez Annie et Denis, puis mon frère Sam dit, mon frère, il dit, il faut que je te parle. Quand Samuel me dit « il faut que je te parle », parce qu'il ne passera pas par 4 chemins. J'ai dit « bon, il y a un problème ». Il dit « mon frère, il dit c'est drôle, j'étais en prière, puis Dieu me dit qu'il va bâtir une église à Granby ». J'ai dit « ça tombe bien, je le savais ».
Et bien évidemment, on en a parlé à Annie et Denis, puis ça a été comme une réponse comme... Pff. Ils ont ri. J'en ai parlé à Jonathan plus tard, puis c'est hey, mon frère, wow, moi pasteur, jamais. Fait que j'y ai partagé, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, mon frère, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais c'est fort dans mon cœur, ça brûle, et j'ai dit, je suis persuadé qu'un jour, il va y avoir une église ici qui va être formée. Mais je ne savais pas que ça s'appelait Église Fondation Granby. Dans ma tête, c'était juste Annie puis Denis, Jonathan et tous les gens qui gravitaient. C'était évident que Dieu est en train de faire une œuvre à travers eux. Bon, à travers les années, chacun est allé un peu de son côté pour différentes raisons. Mais le Seigneur m'avait dit encore une fois l'année passée, je vais les ramener dans le même lieu, dans la même maison. Et présentement, on vit ce qu'il me dit. Alléluia! Alléluia! Et j'en parle, et je suis ému, j'en tremble. Au grand rassemblement, on était plus de 200, ça ne me dérangeait pas. Puis là, j'en tremble, je suis ému, je suis content, parce que ce que Dieu m'avait dit, c'est réalisé, et je suis maintenant dans ce qu'il nous a dit. Alléluia! Dieu parle encore. Alléluia! Et bien évidemment, c'est certain que même tantôt, j'étais à côté avec Jonathan, j'ai dit, tu réalises-tu 2 minutes? Ce que Dieu avait dit, il le fait. Réalises-tu 2 minutes tout ce que vous avez fait comme travail pour être là présentement? Et parfois, on est tellement occupé, on prend tellement de temps à faire plein de choses qu'on oublie la bonté de Dieu, on oublie ce qu'il nous a dit dans nos vies, on oublie les exhortations, on oublie tout ce qu'il nous a donné depuis les dernières années, mais tout ce qu'on voit, des fois, c'est nos problèmes, nos défis, nos situations, ou nos challenges qu'on peut vivre, mais on oublie toutes les belles bénédictions et les victoires qu'il nous a dit. Amen? Et je sais que ça parle à quelqu'un parce que je vois mon frère, puis dans l'esprit, ça me dit, Dieu, il a fait quelque chose de merveilleux avec toi, mais là, il faut que tu arrêtes de regarder tes problèmes et tu regardes à Jésus parce que la victoire, tu l'as. Amen? Alléluia. Donc, nécessairement, j'essaie de faire rapidement, ce n'était pas les plans de Jonathan de bâtir une église fondation à Granby, comme ce n'était pas plus un plan pour moi de bâtir une église à Sept-Îles. Et le contexte est différent parce qu'à Granby, vous avez Montréal, vous avez plein de grosses villes, il y a beaucoup de gens qui connaissent Jonathan. Moi, chez nous, à Sept-Îles, on est 28 000 habitants. Il y a à peu près 7 à 8 églises. Et tout le monde me connaît. Par la TV. TVA amplifié x 1000. Bon, bref. Mais ils me connaissent tous parce que pour eux, j'étais quelqu'un qui était différent de notre pattern religieux ou notre pattern traditionnel dans les églises. Et quand j'ai commencé, il y a plusieurs années, tout ce que je voulais, c'était sauver les âmes pour sauver le Québec. Jamais que j'avais pensé une seconde, une minute, que j'allais être pasteur ou que j'allais fonder une église et qu'un jour, il allait y avoir une deuxième église. Et comme Dieu me dit qu'un jour, il va en avoir 3, 4, 5, 6, 7, et ça va faire le Canada. Amen! Et je veux juste, avant de terminer avec mon témoignage, vous rappeler quelque chose. Voilà, quelque temps, j'avais eu une parole prophétique que Dieu m'avait donnée dans mon cœur, puis Jonathan me l'a confirmé, Samuel Grondin me l'a confirmé, et dernièrement, une sœur, quand on a fait le lavement des pieds chez nous, l'a confirmé. Les églises fondations, ce n'est pas une religion, puis on ne bâtit pas une dénomination. Ce n'est pas notre but. Amen? Tout ce que Dieu nous demande, c'est que oui, il va y avoir beaucoup d'églises fondations pour être des modèles, pour donner le ton aux églises autour. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce que Dieu nous a choisis en disant « Hey, vous êtes la crème de la crème, puis les autres sont rien. » Non. C'est parce qu'il les aime tellement qu'il dit « OK, mon peuple, mes églises ont un besoin, mais ils ne le voient pas, ils sont aveugles. » Et je vais établir différentes églises dans différentes régions au Québec puis au Canada pour qu'ils puissent avoir les yeux sur vous, pour prendre exemple sur vous et faire ce que vous faites. Amen? Et on a de la louange, on a un bâtiment, on se réunit comme eux, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce qu'on a perdu avec le temps dans l'Église, c'est le côté disciple-là, c'est le côté évangélisation, c'est tout cet aspect-là. Il ne peut pas avoir de croissance au Québec s'il n'y a pas de gens qui vont dans la moisson. Et tu ne peux pas aller dans la moisson si les gens ne le vont pas et si tes leaders ne le vont pas non plus parce que ce sont des modèles. Et si vos modèles vont dans la moisson, et vos modèles vont vous montrer à aller dans la moisson, puis vos modèles vont vous aider à grandir dans cet aspect-là aussi du disciple-là. Le disciple-là, c'est quoi? C'est je t'apprends à marcher comme Jésus. Amen? Et à cette île, les églises nous regardent. Oh oui! Je m'entends beaucoup parler. Puis je sais que ça challenge, je sais que ça les ébranle, mais le Seigneur me dit continuez à suivre le plan que je t'ai dit
Parce qu'un jour, c'est eux qui vont venir vers toi. Amen? Et je sais qu'à Granby, ça va être la même chose. On a dit qu'il y a plein d'églises partout, n'est-ce pas? Mais imaginez si toutes ces églises-là travaillaient main dans la main, évangélisaient et faisaient leur travail pour former des disciples. Et ça serait plein partout. Alléluia! Même comme ici, ça serait tellement plein qu'on dirait « Hey! Va à l'autre église là-bas, il y a de la place! » Ça va être merveilleux, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire qu'on ne veut pas bâtir des dénominations ou des religions, mais on veut bâtir une église modèle qui va être implantée un peu partout au Québec et au Canada. Alléluia! Amen! Et c'est pas juste une affaire de François Nadeau, c'est pas juste une affaire de Jonathan Bouchard, mais cette responsabilité-là, c'est pour ceux et celles qui vont être dans cette église. Amen? Parce que c'est un travail d'équipe. Si à cette île, j'ai réussi, ce n'est pas à cause de moi seul. Peut-être que pendant 3 ans, j'ai été seul dans la moisson à persévérer et à annoncer l'Évangile. Et un jour, il y a 10 personnes qui sont venues au Seigneur. Mais ces 10-là qui sont avec moi encore depuis toutes ces années-là ont contribué grandement à l'œuvre là-bas. Et tous ceux qui ont gravité par la suite à leurs œuvres aussi ont contribué à annoncer l'Évangile puis à sauver des âmes dans notre région. C'est un travail d'équipe. Amen? Il faut que l'Église arrête de juste regarder les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour vous former. Mais vous êtes aussi des femmes et des hommes de Dieu. Amen? Et vous êtes appelés, peut-être que vous ne serez pas dans les 5 ministères, mais vous êtes appelés à être des disciples. Et juste être des disciples, c'est quelque chose. Parce que quand tu regardes ce qui est dans la parole, c'est tout un gros défi et un gros challenge. Mais vous êtes tous appelés à être des disciples. C'est ce que Jésus veut que l'Église fait. Et il ne faut pas perdre le target. Et dans l'Église Fondation, c'est ce qu'on fait. On prend les gens par la main et on les forme à être des disciples. Donc, ça se peut qu'un jour, Jonathan, un dimanche, fasse des ateliers. Oh, je m'en viens m'asseoir. Non, tu t'en viendras pas t'asseoir, on va te monter à prier. Tu t'en viens pas t'asseoir, on va te montrer à partager l'Évangile. Tu t'en viens pas t'asseoir, on va faire des ateliers pour que tu écoutes Dieu. Tu viendras, peut-être un dimanche, on va dire, on part tout évangéliser. Wouh! Alléluia! Il y a moins d'amène, hein? Alléluia! Mais le but de l'Église, c'est d'être un centre de formation. Pas être un centre pour réchauffer les bancs. Et si, pour vous, l'Église Fondation, c'est une Église qui réchauffe les bancs, vous n'êtes pas à la bonne place parce que ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce n'est pas ce qu'on fait à cette île, puis ce n'est pas ce que, j'allais dire Jésus, Jésus ne voudrait pas non plus, mais Jonathan a à cœur non plus. Il m'en a parlé de ce qu'il y a dans son cœur, les visions, puis ce que Dieu lui demande, et ça va bouger. Parce que vous êtes appelés à bouger. Là, le logo, c'est pas le bon, là, mon frère, mais l'autre logo, c'est marqué, notre slogan, la vie chrétienne active. Alléluia! Amen! Vous êtes appelés à être des chrétiens actifs. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on est actifs et on forme les gens à être actifs, et vous allez être actifs pour ceux qui le veulent. On ne vous impose rien, on ne vous donne pas une charge, mais ici, ça brasse. Puis, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que ce qu'on a fait à cette île, ou ce que Jonathan va faire, vous nous connaissez pour ceux qui nous suivent, on n'a pas notre langue dans la poche. On dit les vraies choses. Puis, il faut dire les vraies choses, même si de nos jours, on dit de moins en moins les vraies choses. Donc, ça se peut que des fois, vos oreilles soient irritées. Mais si c'est irrité, allez vous mettre à genoux puis prier, parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas la faute de Jonathan, ce n'est pas la faute des leaders. Des fois, c'est dans notre cœur. Et si tu veux grandir, puis avancer, puis être bien disposé dans cette Église-là, il faut que tu aies un cœur bien disposé et ouvert à dire, Seigneur, je vais mettre tout en question, puis ce que je veux, c'est marcher en tant que disciple. Amen? Et je sais que Jonathan va faire en sorte avec son équipe que tout soit en place pour que vous puissiez être des disciples. Alléluia! Donc, vite fait, à cette île, il y a eu la persévérance, il y a eu du temps qui c'était difficile, des moments où j'ai eu des grandes persécutions, que sur Facebook, on me calomniait. C'était les prémices de TVA. Et bien évidemment, à mon travail, on m'a rencontré au moins 4-5 fois pour me mettre dehors. Parce que ça a l'air que tu touches les gens. Je dis non, je prie pour eux. On n'est pas d'accord. Vous savez où les 3 personnes, mes directeurs qui m'ont rencontré pour m'interdire de prier pour les malades, dans 2 semaines, ont perdu leur job. Ouh! Alléluia! Et savez-vous quoi? Le dossier qu'il y avait à ma job, aux ressources humaines, a disparu. Toutes les preuves que quand ils m'ont rencontré pour dire que je priais pour les gens, ont complètement disparu. Jésus a nettoyé. Alléluia! Ouh! Amen! À cette île, combien de fois que j'allais dans les lieux publics, les gens me crachaient dessus, m'insultaient, étaient méchants envers moi. J'ai eu des menaces que des gens ont venues chez nous.
Mais j'ai persévéré, je n'ai pas arrêté. Puis comme l'apôtre Paul a dit, quand on est appelé, puis on est disciple, ou apôtre, ou peu importe, il dit, je suis fier des marques du Seigneur Jésus sur moi. Alléluia! Quand tu es un disciple, tu es persécuté. Quand tu es un disciple, tu vas avoir des défis, des problèmes, des circonstances. Mais ça, sois-en fier, c'est tes marques parce que tu annonces l'Évangile. Amen? Alléluia! Peut-être que tu n'as pas eu un coup de fouet comme c'était dans le temps, mais chaque persécution que tu as, c'est parce que tu es digne, tu es retrouvé digne, parce que tu annonces le nom de Jésus. Amen? Et quand il y a des persécutions, tu regarderas dans le livre des Actes des Apôtres, il y a tout le temps une multiplication par la suite. Aussi, il y a une multiplication, il y a des persécutions par la suite. Mais c'est toujours comme ça. Mais ça en vaut la peine. Pour les femmes, vous avez eu des enfants? C'est dur l'accouchement. Mais après, quand tu as un petit... Toi, tu ne sais pas c'est quoi, Denis? Mais Denis, il regarde Annie. Non. En tout cas, moi, je n'ai vu 3. C'est dur. Mais ma femme, quand elle avait le bébé après, c'est comme si ça n'avait jamais rien passé. J'ai dit, t'as encore mal? Je m'en fous. Elle dit, j'ai mon bébé. Quand tu es dans la moisson, c'est dur. Mais quand tu accouches, entre parenthèses, d'un âme, tu as tout oublié les souffrances parce que l'âme en vaut la peine. Alléluia! Amen! Wouh! Je suis en présence de Dieu. Wouh! Alléluia! Donc, c'est important, puis vous êtes tous appelés à amener une âme, des âmes au Seigneur par vous-même. Et vous allez avoir une liberté dans cette église-là. C'est quoi? C'est que vous allez pouvoir baptiser les gens. Oh! Ça, c'est pas... Alléluia! Vous allez avoir une liberté d'exercer les dons. J'espère, Jonathan, que tu écris ça. Il faut que ça arrive pour de vrai. En tout cas, du moins, on le fait à cette île, mais il y a une liberté d'exercer. Oui, il y a des anciens, puis si vous ne vous sentez pas à l'aise de baptiser les gens, un ancien peut sûrement venir avec vous puis vous aider. C'est normal, on le fait. Mais vous êtes appelés à être des disciples. Donc, à baptiser des gens de l'eau, du Saint-Esprit, les amener au Seigneur, puis leur montrer ce que vous avez appris. Il y a une école qui va les amener plus loin au niveau des enseignements, puis ça, c'est normal. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Mais à la base, vous êtes appelés à les prendre par les ailes, puis à les aider à grandir. Alléluia! Et si tout le monde fait son travail, il n'y aura pas de chicane, puis de chichi, puis de... Non, tu es occupé. Quand tu es occupé, tu ne te chicanes pas. Quand tu n'as rien à faire, puis tu réchauffes un banc, tu regardes tout le monde, tu juges tout le monde. Ouf, là, je suis parti sur d'autres sujets. Jonathan, dit mon frère, regarde l'heure un peu. OK. Ça bouille, il y a trop d'affaires qui viennent. Mais tout ça pour dire que tout le temps que j'ai mis de souffrance a payé. Et tout le temps que tu vas mettre dans ta vie pour les âmes va payer. Mais qui est prêt à suivre Jésus? Oh, il y a des gens qui lèvent la main. Ce n'était pas le but, mais... Et on dit, oh, frère, on se sent condamné. Non. Ça, je suis habitué à l'école du type, on en perd tout le temps 3-4 à chaque jeudi. Mais c'est pas grave. Mais tout... Mais tout ça pour dire que vous êtes appelés à suivre Jésus puis à marcher comme lui. La Bible a dit, celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ, demeurez-vous en Jésus? Doit marcher comme lui a marché sur la terre. Ça n'a pas changé après 2000 ans. Et ici, Jonathan, avec son équipe, va faire la même chose. Va vous appeler, va vous former à marcher comme Jésus. Amen? Donc, à cette île, on a commencé, il y a une multiplication, il y a une croissance d'une église, on était dans des maisons. Puis amen pour ceux qui sont dans des maisons. Mais d'une maison sans anciens, c'est un chaos, par expérience. Donc, il doit y avoir des leaders, comme la Bible le dit. Et on a grandi, puis on a grandi, puis on a grandi, à un tel point qu'il n'y avait plus de place dans les maisons, puis on a loué une salle. Puis la salle n'avait plus de place après quelques temps, puis on a loué une plus grande salle. Alléluia! Puis là, on commence déjà à être coincé. Mais c'est juste pour dire que quasiment à chaque 2-3 semaines, on amène des gens au Seigneur, puis il y a des baptêmes, puis il y a des baptêmes. Amen! Bon, on en perd en cours de route, mais ça, c'est normal. En parabole des terrains, Jésus le dit, il y en a 3/4 qui lâchent. Mais on amène au Seigneur, puis on est fidèles, puis on travaille tous ensemble. Alléluia! Donc, c'est la même chose pour vous ici dans la région. Il va falloir que tout le monde évangélise, puis que les gens aillent dans le terrain, puis travaillent en équipe. Parce que travailler en équipe, c'est important. Alléluia! Je ne sais pas comment vous organisez ça, mais la base, elle est là. Vous avez vu Église Fondation. C'est parce que notre but et notre objectif, c'est de toujours garder le focus sur les fondements. Tu peux bien vouloir être un archibishop, trichop, intergalactique, apôtre avec 8 baccalauréats, puis peu importe, en théologie, mais si tu ne maîtrises pas la base, tu n'es pas un disciple. Tu ne peux pas être un pasteur si avant tout tu n'es pas un disciple. Et trop souvent, dans nos jours, dans notre milieu chrétien, c'est qu'on fait le contraire. On fait comme le monde. On les forme, on leur donne un grand bac en théologie, puis on dit « t'es pasteur ». Mais tu dois avoir été avant tout un disciple, peut-être un ancien,
tu as été prouvé, tu es rendu mature dans la foi et maintenant tu peux y aller. Il faut faire les choses comme la parole. Et la base, c'est d'être un disciple avant tout. Et c'est comme ça qu'on va gagner le Québec, en ayant des disciples. Amen? Alléluia! Puis, juste en terminant, je vais vous lire une parole que le Seigneur m'avait donnée dans mes débuts de vie chrétienne et que je n'avais pas compris, mais j'ai compris après. C'est Isaïe 54, au verset 2, 3 à 4. Ça dit, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens rien. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Alléluia! Voilà l'Église Fondation. Et quand Dieu m'avait donné ces choses-là dans le début de ma vie chrétienne, je ne comprenais pas trop, puis j'ai mis ça de côté. Mais quand j'ai vu l'Église à Sept-Îles, j'ai commencé à voir à Bécomo, qu'on a un petit groupe, commencé à voir des gens même à Québec qui ont commencé à vouloir travailler avec nous. Jonathan à Granby, j'ai commencé à voir, tu sais, on dit, je te l'ai donné la parole, fonce, répands-toi à droite puis à gauche, annonce l'Évangile. Puis ta prospérité à travers toi et à travers tout le monde va envahir toutes les nations. Amen? Et vous êtes appelés aussi à vivre ces choses-là. Alléluia! Donc, je ne sais pas si j'ai pris trop de temps, Jonathan, ou j'ai fait le tour, ouais? C'est pas si pire? Ah, là, c'est haut. Êtes-vous prêts que je rentre dans le sujet, non? Il est quelle heure, mon frère? Sérieusement? OK. Parce qu'on a d'autres choses à faire aussi. Mais je veux juste vous dire qu'après que Jonathan et moi, on va avoir fait certaines choses qui est important publiquement, j'ai plusieurs paroles de connaissance. Alléluia, et j'ai des paroles prophétiques. Fait qu'on va juste terminer avant de manger là-dessus s'il reste du temps, mais on va prendre le temps parce que c'est important. Si Dieu parle puis il nous donne des paroles, c'est parce qu'il veut les libérer pour son peuple. Alléluia. Bon, merci Pierre-Marc pour toutes les paroles prophétiques que tu m'as écrites ici, parce que non, c'est pas vrai. C'est arrangé avec le gars des vues. Non, faire sa part, je pense que j'ai quand même fait le tour. Je voulais pas trop prendre de temps, c'était pas l'objectif. On a quand même des choses qu'on veut faire, moi puis Jonathan. Fait que je sais pas si Jonathan, tu veux venir ou prendre notre micro ou qu'on pourrait faire ce qu'on doit faire. Pierre-Marc, il est là, puis il se frotte là le front. Je connais pas le gars. Alléluia. Tu prends-tu lui, je prends l'autre. All right. Avant qu'on aille un petit peu plus loin dans les choses qu'on voulait, que le Seigneur nous avait mis à cœur d'accomplir ce matin pour l'inauguration, je veux juste vraiment renchérir ou construire sur ce que François a placé. Comme vous avez entendu rapidement, puis comme on avait partagé aussi au rassemblement, qu'il y a beaucoup qui étaient ici, l'Église Fondation à Sept-Îles est née un peu par forfait parce que le Seigneur a fait ce qu'il promet, qu'il fait dans sa parole, si on fait ce qu'il nous demande de faire. Donc, François a simplement été fidèle dans la moisson. Et si on est fidèle dans la moisson, qui n'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas mal la doctrine de la Bible. Là. On a été envoyés dans la moisson et ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'autre Bible qui est sortie entre-temps pour dire je me rétracte, puis c'est un peu trop intense ce que je vous ai donné, vous allez vous sentir condamné, fait que je pense que vous êtes mieux de rester isolé toute seule dans la présence de Dieu. Non. Si tu te sens jamais condamné, il y a quelque chose qui doit changer. Le Seigneur ne condamne pas, il convainc. Mais si tu rejettes la conviction du Seigneur, tu vas appeler ça de la condamnation. Fait que si tu n'es jamais dérangé, c'est parce que tu es déjà parfait. Qui est déjà parfait? On a notre frère là. Donc, la majorité ont besoin, si je comprends bien, d'être dérangés quelque part. Donc, sans dérangement, il n'y a pas de changement. Donc, c'est quand on est dérangé qu'on se rend compte qu'il y a un changement qui est nécessaire. Donc, si on n'est jamais dérangé dans nos églises, il y a quelque chose qui est dérangé dans nos églises. Ceux qui veulent se désabonner tout de suite, ça va être en bas de l'écran, ici à gauche, que vous sachiez tout de suite un petit peu le ton de l'Église Fondation. Donc, l'Église Fondation n'est pas là pour la quantité, mais pour la qualité. Parce qu'on sait une chose, si tu as la qualité, c'est inévitable que tu vas avoir la quantité. Tu peux pas avoir de qualité sans quantité. Parce qu'un disciple de qualité, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Et Jésus se multipliait. Tu peux avoir une grande quantité sans qualité. Mais tu ne peux pas avoir de la qualité sans quantité. Donc, on est mieux de miser sur 10 personnes, on est déjà beaucoup plus que ça ici ce matin, mais on est mieux de miser sur 10 personnes qui ont un cœur jusqu'à leur dernier souffle de parler de Jésus qu'ils ont rencontré, que d'avoir une église de 500 personnes où est-ce que s'il y a une demi-persécution qui arrive, t'en perds le 3/4. On est mieux que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent au départ. C'est une question de vie ou de mort.
Fait que si c'est pas la chrétienté que vous avez entendu parler, nous, on veut prêcher celle de la Bible ici. Puis la chrétienté que Jésus est venu établir il y a 2000 ans, c'était une question de vie ou de mort. Le salut, c'est par la grâce, ça a été richement payé. Mais pour venir à Jésus, ça va te coûter. Ça va te coûter ta vie. Dans le fond, le Seigneur a choisi ce que tu aimais le plus puis ce que tu avais de plus précieux. Il a dit, prends ça, moi, si tu veux bien. Mais tu es gagnant dans le deal, par exemple. Parce que si tu nous donnes ta vie, qui, soit dit en passant entre nous autres, là, n'est pas si extraordinaire que ça. Là. Hein? Avec bien des fils de ces réseaux, peut-être, là, mais dans le fond des choses, c'est pas si excitant que ça, notre vie, là, tu sais. Il te dit, si tu me donnes ça, qui a bien de la valeur à tes yeux, là, moi, je te donne ma vie parfaite que j'ai vécue pour toi. Si tu lâches le volant de ta vie, parce qu'en passant, même si tu es sûr que tu sais où tu t'en vas, tu n'es pas au courant qu'il y a un mur avec ton nom qui t'attend dans la prochaine curve, là, mais je te le dis tout de suite. Si tu oses lâcher le volant de ta vie, puis reprendre le banc passager, puis juste me redonner le contrôle, là, c'est incroyable le poids qui va débarquer sur tes épaules. On ne se rend pas compte le poids qu'on se met sur nous en essayant de contrôler notre vie et d'être extraordinaire. Moi, tout de suite, péter ta bulle, tu n'es pas extraordinaire en toi-même et tu ne le seras jamais. Il y en a un dans le livre de l'Apocalypse qui a été trouvé digne. Puis son nom, c'est encore Jésus. Un. Juste un. Une seule voie, un seul chemin, un seul sauveur, un seul Seigneur. Tant qu'on ne s'efface pas de l'équation le plus vite possible pour qu'il prenne la place dans nos vies, tout ce qu'on va faire, c'est des détours, des problèmes, et puis on va en causer autour de nous. Mais si on lui laisse la place, ça va être extraordinaire. Et on vit ça depuis près d'une décennie, puis maintenant, le fait que l'Église Fondation naît, c'est simplement la continuité de ce qu'on vit, ou est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui nous permet d'être plus efficace pour faire du disciple-là dans la vie des gens. Le Seigneur m'a donné une vision d'un énorme bateau de sauvetage. Et puis, il vogue dans une tempête en plein naufrage avec un paquet de monde qui sont en train de se noyer. Et puis, nous, on est dans le bateau, puis tout ce qu'on fait, c'est tendre la main pour essayer de rentrer le monde dans le bateau puis de les sauver. Dans le naturel, tout le monde serait d'accord que c'est une bonne chose. Mais ça, je vous annonce que c'est un peu la mission que Jésus est venu établir. Il est venu nous embarquer dans la barque qui s'appelle la Nouvelle Naissance, dans son Église, puis il nous a lancés en pleine tempête, puis il nous a dit, il y en a plein qui sont en train de périr, puis c'est vous la source d'aide que je leur lance. Puis quand on leur tend la main puis qu'on les rentre dans le bateau, ils sont rescapés. Puis c'est ça que l'Église Fondation veut faire. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez, si une fois que les gens sont dans le bateau, pendant que nous, on est en train d'en sauver d'autres, si toi, tu es dans le bateau puis tu te sens pas bien une journée puis tu décides de te relancer à l'eau parce que tu as de la peine dans ton cœur, la priorité va toujours être ceux qui n'ont jamais eu la chance. Quand on est racheté, il ne faudrait jamais oublier de quoi on a été racheté. Alors, poser nos yeux dans la tempête puis sur ceux qui sont en train de faire naufrage, ça devrait nous pousser à rester dans le bateau puis dire, par simple reconnaissance que le Seigneur est venu me chercher, je vais venir tendre la main à ceux qui m'ont sauvé, puis je vais embarquer avec eux autres pour en sauver le plus grand nombre. Parce qu'on n'est pas sur un bateau de croisière. On est sur un bateau de sauvetage. C'est nous que le Seigneur a décidé d'utiliser pour tendre la main aux autres. Puis si on doit passer notre temps à rembarquer dans le bateau ceux qu'on a sauvés parce qu'ils se rejettent à l'eau parce qu'ils ont de la peine, on ne pourra jamais donner la chance à ceux qui ne l'ont jamais eu. Donc, c'est important que lorsqu'on embarque puis qu'on est avec le Seigneur, on doit devenir une source d'aide pour les autres puis pas constamment avoir besoin d'aide. Le Seigneur est un Dieu de relèvement, un Dieu qui nous aime puis un Dieu extrêmement bon. Mais si on a constamment besoin d'être relevé, il y a peut-être quelque chose qui cloche dans notre vie. Parce que quand le Seigneur, il nous relève, il nous relève. Il n'est pas faible pour relever. Quand il te relève, il t'établit. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit toujours tombé, puis qu'il soit obligé de nous relever à toutes les 2 minutes. Si on est dans une génération où on est obligé de consacrer notre évangélisation pour évangéliser des chrétiens, quand est-ce qu'on va évangéliser des non-chrétiens? L'évangélisation, c'est supposé d'être pour les non-chrétiens. Si on est obligé de ramener au Seigneur à toutes les semaines ceux qui connaissent déjà le Seigneur, quand est-ce qu'on va avoir du temps pour faire la véritable job? Puis si on veut être capable d'être efficace pour faire la véritable job, qui est 99% des Québécois qui ont besoin d'aide, on va certainement avoir besoin de tout ce qu'on peut dans le 1% qu'on est pour être capable d'aller leur tendre la main. Si tu es obligé de faire des pieds puis des mains pour garder le 1% à 1%, parce qu'il y en a qui se rejettent à l'eau puis tu peux jamais prendre soin du 99%, on n'avancera pas. Fait que vous savez tout de suite où est-ce qu'on s'enligne avec cette Église. On veut vraiment faire des gens qui sont forts, qui sont affermis, mais toujours sans oublier le mandat de base. Le Seigneur vous a sauvé puis vous a donné son esprit pour un but premier.
Être des témoins. Pas faire du témoignage. Être des témoins. Ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Être des témoins va t'amener à faire. Et tous les autres aspects de la vie chrétienne qui sont évidemment bien importantes. On doit grandir dans l'amour de Dieu. On doit grandir dans le pardon. On doit grandir dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans les finances, dans tous ces aspects-là. C'est des choses qui font partie de la vie chrétienne. Mais c'est des choses qu'on doit grandir dedans afin d'être capable d'avoir une stabilité dans la mission de base qu'on a. Être capable de rejoindre les perdus. C'est sûr que si tu n'as pas une révélation de l'amour de Dieu, tu ne pourras pas rejoindre les perdus sur le moyen et long terme parce que toi-même, tu vas faire fausse route. C'est sûr que si tu n'as pas une vie de prière et d'intimité avec Dieu, tu ne pourras pas rejoindre les perdus sur le moyen et long terme parce que tu vas faire fausse route. Puis une fois que tu vas rejoindre les perdus et qu'ils vont venir dans le bateau avec toi, c'est à toi qu'ils vont regarder comme modèle de Christ. Donc, si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'as pas une crainte de Dieu, tu n'as pas une consécration, bien, c'est le modèle de Jésus que tu vas leur donner. Donc, tous les aspects de la vie chrétienne sont importants. Il n'y a pas que l'évangélisation dans la vie chrétienne. Le problème, c'est que tous les autres aspects sont là pour venir s'assurer et sécuriser que ton évangélisation va perdurer jusqu'à temps que tu vas avoir un souffle dans tes poumons. Quand même que tu aurais toutes les révélations nécessaires sur une vie de prière, sur l'amour de Dieu, sur le principe des semences récoltes, sur toutes les lois spirituelles. Si ta foi n'est pas transmise à personne d'autre, à quoi bon? Tu gaspilles de l'air. Tu es aussi bien de demander au Seigneur de venir t'enlever tout de suite pour laisser la place à quelqu'un d'autre parce que le Seigneur t'a sauvé pour un but. Il t'a sauvé pour être une sentinelle, une source de lumière. Soyez conscients que si vous n'avez pas été enlevé au moment de votre salut, c'est parce que le Seigneur il y a un but pour vous ici. Donc, si on est ici, puis on bat du vent, puis on vole de l'air, il y a quelque chose qui cloche. Donc, tous les aspects de la vie chrétienne qui doivent être enseignés. L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné le plein conseil de Dieu. Et on veut et on va faire ça à l'Église Fondation, et c'est ce qu'on fait depuis des années de toute façon. Mais il ne faut jamais oublier que c'est pour un but. Pas pour devenir tellement parfait qu'on ne peut plus bouger. Pour qu'à mesure où tu bouges et tu es actif, dès le moment de ta conversion, on s'assure d'adresser ces points-là pour qu'il y ait le moins de dommages collatéraux en chemin. Parce que le Seigneur, il n'a pas besoin de votre perfection pour vous utiliser. OK, je pense que je vais peser là-dessus. J'ai dit, le Seigneur n'a pas besoin de votre perfection pour vous utiliser. Le Seigneur est obligé d'utiliser un homme, pas de corde vocale dans l'Ancien Testament pour corriger son propre prophète. Jésus a dit, si vous ne louez pas, vous ne priez pas, puis vous ne me reconnaissez pas, les pierres vont le faire. Avant que le Seigneur prenne un âne et qu'il prenne des pierres autour de moi, je veux m'arranger pour être disponible. J'ai des cordes vocales, j'ai des mains, j'ai des pieds, je veux qu'il m'utilise. Mais le Seigneur veut faire ça avec nous. Et ça, on n'a pas besoin d'être parfait. Le Seigneur veut qu'on soit disponible. En cours de route, on va façonner notre perfection. Mais si on met tous nos efforts à être parfait avant de faire quelque chose, on ne pourra jamais rien faire. Pendant qu'on se perfectionne, il y a 99% des Québécois qui se perdent et qui périssent à chaque jour. Ça ne devrait pas être un message de condamnation, ça devrait être un message pour se réveiller. Vous savez, on attend le réveil depuis combien d'années au Québec? Où est-ce qu'il est pogné? Il est resté accroché d'un nuage, il est pogné dans l'éclipse de l'autre fois. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur a perdu ses papiers au ciel. Le réveil, là, je ne sais pas pour vous autres comment ça marche, mais moi, le matin, je me mets un réveil parce que je dormais puis ça veut me réveiller. Le réveil qu'on attend, ce n'est pas pour les gens du monde qui périssent. Ils n'ont pas besoin d'être réveillés, eux autres. Ils sont morts. Ils ont besoin d'être ressuscités. Ceux qui ont besoin d'être réveillés, c'est ceux que jadis ont déjà été réveillés puis ils se sont endormis. Puis là, ils ont besoin d'être réveillés. Ça, c'est censé d'être nous. Le seul réveil qu'on peut attendre, c'est nous autres qui se réveillent. Puis si nous autres, on est réveillés, bien, c'est sûr que ça va ressusciter le monde qui est autour. Alors, vous remarquez que quand Jésus a ressuscité, il y en a plusieurs autres qui ont ressuscité en même temps que lui. Petite parenthèse dans vos évangiles, vous irez relire ça, là. Quand quelqu'un est en feu, quand quelqu'un porte le ressuscité en lui, ça produit la vie autour de lui. Quand Paul et Silas se sont trouvés dans une prison miteuse puis qui est en train de louer puis de chercher le Seigneur au beau milieu de la nuit, vous remarquez que quand Dieu a exaucé, c'est tout le monde qui en a bénéficié. La Bible a dit les portes de tous les prisonniers se sont ouvertes. Parce qu'il y avait deux fous qui ont décidé de faire un after hour, une nuit blanche, puis on s'est dit, on va louer. On va mettre du Hillsong, du Bethel, ou je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre, mais on va louer. Puis le monde était tellement tanné des ententes pendant qu'ils essayaient de dormir que je peux te dire que quand les portes se sont ouvertes, ils savaient extrêmement bien pourquoi les portes s'étaient ouvertes. Puis je ne sais pas pour vous, mais si vous essayez ça après-midi d'aller à Bordeaux puis d'ouvrir les portes, je peux vous garantir qu'il y a pas mal de monde qui vont se sauver. Pourtant, dans cette prison-là, quand les portes se sont ouvertes, Paul a dit au joaillier, pas nécessaire de te garrocher sur ton épée, on est tous là.
Il n'y a pas personne qui a osé sortir de sa cellule parce que la crainte de Dieu les envahit, parce qu'il savait très bien qui c'est qui avait ouvert la porte des cellules. Un enfant de Dieu qui se réveille. Un enfant de Dieu qui se réveille, il est capable d'en ressusciter une multitude autour de lui. C'est comme ça qu'on commence un mouvement. Un mouvement, ça commence par un fou qui a de l'air séparé, qui a de l'air différent des autres, qui a de l'air trop zélé, qui a de l'air d'un faux prophète, qui a de l'air de... peu importe le nom qu'on va y donner. Et puis, à un moment donné, il trouve un autre fou. Fait que là, tu te trouves avec deux fous. Puis quand les deux fous décident qu'on a déjà essayé la façon qui ne marche pas, fait qu'on va essayer la façon folle, mais là, en cours de route, tu ramasses un troisième fou. Puis là, à un moment donné, il y a de plus en plus de monde qui disent « Hey, ça a l'air d'être à la mode d'être fou, fait qu'on va aller avec les fous. » Fait que là, à un moment donné, la balance penche de l'autre côté, puis ceux qui sont pas avec les fous se rendent compte qu'en réalité, le groupe des fous, c'est celui qui a le plus d'allure. Fait que là, ils changent de groupe, puis là, tu te ramasses avec un mouvement qui est parti avec une personne qui s'appelait Jésus, qui est arrivé puis qui a dit « Vous faites les choses d'une certaine manière, mais moi, je vois les choses différemment. » Jésus a passé un chapitre complet dans Matthieu à dire « Vous dites, mais moi, je dis. Vous dites, mais moi, je dis. » Ça m'amène à penser que peut-être que Dieu ne pense pas comme nous autres. Ça m'amène à penser que peut-être que si ça fonctionne si mal au Québec, l'évangélisation, peut-être que Dieu la ferait autrement que ce qu'on fait. Parce que le modèle qu'il nous a donné dans la Bible, ça semblait marcher à un tel point que l'Église grandissait dans la foi et en nombre de jour en jour. Fait que peu importe que tu sois dans le calendrier romain, grec, grégorien ou le nom que tu veux, à l'époque de la Bible, là, de jour en jour, c'était de jour en jour. Fait qu'à chaque jour, l'Église grandissait. D'où est-ce qu'elle grandissait, l'Église? Le monde tombait-tu du ciel? Ces gens-là, ils grandissaient parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui faisait quelque chose. C'est quand la dernière fois que vous avez fréquenté un endroit qui grandit de jour en jour? À main levée. Bon. Pourtant, on est dans une nation civilisée, on connaît très bien la chrétienté, on peut même vous l'apprendre dans un livre, on peut même vous donner des formations, on sait exactement comment faire les choses, mais avec tout ça, puis avec tous les moyens technologiques qu'on a, on grandit non seulement pas de jour en jour, c'est très rare de semaine en semaine, de mois en mois aussi, et même d'année en année. Des fois, s'il y a une dizaine de conversions dans une église d'une année, c'est une église modèle. Fait que tu es à 355 conversions de moins que l'Église de la Bible, minimum. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. Puis, à un moment donné, il faut avoir l'humilité d'admettre qu'il y a quelque chose qui doit changer. Puis, pour qu'il y ait quelque chose qui change dans l'Église, si c'est nous l'Église, il faut qu'il y ait quelque chose qui change avec nous. Donc, vous savez un peu où l'Église Fondation veut s'orienter. Ici, ce n'est pas une Église pour être confortable. C'est une Église pour être irritée. C'est une Église pour être secouée. Et dans le but que le Seigneur fasse quelque chose avec nous. Et c'est ce qu'on veut. Si on n'est jamais secoué, c'est parce qu'on a atteint un niveau qui est parfait. Et si on veut un bon modèle, bien, le jour où on va avoir des conversions à tous les jours, on va avoir atteint un bon modèle biblique. Après ça, il va falloir juste travailler pour le surpasser, mais il faudrait au moins qu'on l'atteigne. Donc, on veut se rendre à un endroit où l'Église va grandir dans la foi et en nombre de jour en jour. Et ça, aussi extraordinaire que François Nadeau pourrait être, ou n'importe qui de l'équipe ici, ou moi-même, c'est impossible qu'on soit capable de faire ça seul. Ça va prendre chaque personne avec votre cercle d'influence, votre cercle d'amis, puis votre vie, puis votre zèle pour être capable d'ouvrir la bouche puis d'étendre vos mains vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, voilà un peu le blueprint de l'Église Fondation que j'ai pris dans la Bible, là, en passant, ceux qui veulent faire des recherches. Entre, mettons, Genèse puis l'Apocalypse, là, pas mal partout là-dedans, vous allez trouver ce modèle-là. C'est le cœur de Dieu pour les perdus, c'est comme depuis le début. Là. Dès qu'Adam a fait la première erreur, c'est le Seigneur lui-même qui est allé vers lui. Comme s'il était pas tellement surpris qu'Adam ferait une erreur, puis que dans son plan, il avait déjà prévu d'aller vers lui puis de lui tendre la main. Il a même pris le temps de dire à Adam, « Où es-tu? » Il était juste deux sur la terre que lui-même avait créé à cette époque-là. Là. D'après moi, il avait une petite idée où est-ce qu'il était. Mais il a décidé de se mettre à son niveau, puis où es-tu, Adam? C'est lui qui est allé vers lui. Il n'est pas allé frustré, il n'est pas allé les mains sur les yeux en disant « Je ne peux pas croire que vous avez fait ça. » Une affaire que je vous avais demandé, sérieusement. Peux-tu me dire, Ève, qu'est-ce que tu faisais à parler qu'un serpent d'un jardin quand tu as accès à moi? Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'a pas fait ça.
il est venu vers nous, puis il continue à venir vers nous, il continue à nous tendre la main. La question, c'est est-ce qu'on va la saisir? Puis une fois qu'on l'a saisi, est-ce qu'on va être assez reconnaissant qu'il nous ait tendu la main pour que nous, on la tende vers d'autres? Il n'y a pas de renfort qui arrive, les amis. Je ne vais pas péter votre bulle, mais les seuls renforts qu'on a, regardez autour de vous, c'est nous autres. Il n'y a pas d'équipe d'élite de plus. L'équipe d'élite, c'est vous autres puis c'est moi. Vous ne vous seriez pas choisi, puis moi non plus, mais ça a l'air que le Seigneur voyait d'autres choses. C'est nous autres qui a choisi pour nous placer dans la pire génération, dans une des pires places au monde, soit du temps passant. On arrive maintenant, tout de suite après le Pakistan, dans les pires endroits de la chrétienté au monde. On a même dépassé l'Afghanistan, donc ça, c'est pas une raison pour se réjouir, mais c'est là où on en est. Puis pendant ce temps, on est tous enfermés dans nos belles églises, on fait des shows de lumière ensemble, on brille les uns sur les autres, puis on pense que tout va bien. Mais quand tu te mets la tête dehors, tu te rends compte que tout va pas bien du tout. Puis la raison que ça va pas bien, le diable n'a même pas besoin de s'impliquer dans le processus, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière qui peut repousser les ténèbres, parce que les lumières, on les isole, puis on fait un beau jeu de lumière dans la bâtisse, mais il y a quelque chose qui cloche à l'extérieur. C'est là qu'on doit briller, c'est là qu'on doit avoir une influence. Il faut être assez affermi dans notre foi pour que quand on est dans les ténèbres, notre foi brille. Et c'est pas une question d'être condamné puis de marcher par les œuvres. C'est une question que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus n'a pas dit, ma nourriture, c'est de l'entendre, de l'étudier, de la voir. Non, Jésus a dit, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de mon Père. Et lorsqu'on commence à faire la volonté, ça devient une véritable nourriture pour nous. On va passer du lait de la parole à la viande que le Seigneur a à nous offrir. On va passer de la théorie à la pratique, puis là, on va aller chercher une vraie maturité. Puis là, mais qu'on rencontre les épreuves, on va avoir un appui et une expérience. On ne sera pas obligé de creuser dans des versets obscurs dans la Bible pour commencer à lancer des versets sur la situation en espérant qu'elle change. Non, on va avoir une expérience, puis on va savoir qu'on l'a déjà traversé, cette épreuve-là. Puis on n'a pas peur. On a des outils de témoignage dans notre ceinture, parce que le Seigneur a été fidèle. Amen. Donc, c'est là où on veut s'en aller. Et la raison pourquoi Fondation a émergé ici à Granby, bien, c'est la même raison que ce qui s'est passé à cette île. Au fil des ans, à force de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, on a commencé à voir des gens venir à Jésus. Pouvez-vous croire ça? Des Québécois qui décident de venir à Jésus. Ça fonctionne encore. Ils décident de se repentir, ils décident de venir à Jésus, puis Jésus fait la même affaire qu'il faisait dans la Bible. Pouvez-vous croire que la Bible fonctionne encore aujourd'hui? Mais on a commencé à voir ça, puis à voir ça de plus en plus. Puis à un moment donné, il y a quelques années, il est arrivé comme un événement de pandémie, là. Puis là, il y a eu comme des bouleversements mondiaux. Mais le Seigneur a décidé que dans ce moment-là, il en amenait encore plus à lui. Fait que là, on s'est retrouvé avec plein de monde qui venait à Jésus. On s'est retrouvé à baptiser des gens à toutes les fins de semaine, d'un peu partout dans le Québec. Puis là, on s'est retrouvé avec un beau problème, plein de nouveaux à Jésus, avec toutes les églises fermées. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un problème, mais c'est un beau problème. Mais c'est un problème pareil. Donc là, on s'est retrouvés où est-ce qu'on faisait des pieds puis des mains pour essayer d'aider ces gens-là du mieux qu'on le pouvait. Et même si ces gens-là avaient des églises locales, ils étaient attachés à nous quand même. Et puis, on se retrouvait à faire du pastoral quand même avec eux. Et puis, ben, c'est pour ça que l'Église Fondation naît ici à Granby, parce qu'on veut être capable vraiment d'être plus efficace pour former tous ces gens-là qui viennent à Christ et être capable de remplir la portion que le Seigneur nous a donnée dans son Église. L'Église du Seigneur a beaucoup de bonnes choses de nos jours. Mais le problème, c'est qu'il y a des éléments majeurs qui sont manquants. Et ça, c'est important. Pour faire un disciple, il faut que quelqu'un soit actif puis apprenne à se multiplier. Sinon, il ne pourra jamais avoir aucune croissance. Donc, c'est vraiment l'ADN de Fondation. C'est une vie chrétienne active. Et cette vie chrétienne-là active, en fait, c'est juste un effet secondaire d'être intime avec Jésus. Tu ne peux pas être intime avec Jésus sans qu'il y ait des actions qui en découlent. Donc, c'est vraiment ce qu'on a à cœur, c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et il fallait que le Seigneur me le mette vraiment à cœur pour que je sois capable de démarrer une église, parce que c'était vraiment la dernière chose que j'avais dans mes pensées, tout comme François.
Donc, on veut prendre le temps aussi ce matin pour remettre honneur où est-ce que l'honneur est dû. Et on veut vous présenter l'équipe ici à Granby qui ont été autour de nous. Donc, tous ceux qui ont des petites banderoles staff ou qui sont au courant, qui font partie de l'équipe, vous pouvez avancer. J'aimerais ça qu'on puisse vous présenter, que les gens vous voient, pas pour élever l'homme, mais pour que vous sachiez que Fondation, comme n'importe quelle église, c'est jamais l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Jésus qui parle, puis des gens qui osent faire le pas de foi, de se rattacher à la vision. Et vous savez, c'est quand même un pas de foi de s'identifier à quelqu'un comme moi ou comme François, parce que généralement, on ne fait pas l'unanimité. Mais ces gens-là ont fait le pas de foi de se joindre à nous depuis les 2-3 derniers mois. On travaille ensemble, on prie ensemble, on met sur table les choses ensemble. On essaie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire à Fondation qui pourrait être le plus irritant pour la religion, qu'est-ce qui pourrait pousser les démons à se manifester le plus possible. Comment est-ce qu'on pourrait être le plus détestable pour le confort dans la vie des gens? Donc, c'est ça qu'on essaie de faire depuis les 2-3 derniers mois. Donc, vous voyez ici, là, il en manque peut-être qui sont pris en arrière avec les enfants. Il y a mon épouse, entre autres, qui est extrêmement importante, que je voudrais honorer parce que c'est extrêmement de sacrifice pour une épouse de quelqu'un qui est dans le ministère. Et c'est la même chose pour François aussi et pour d'autres. Donc, ici, vous avez une bonne partie, en fait, de l'équipe de base de Fondation qui ont décidé d'être assez fous pour faire le pas de foi, de dire pourquoi on ne partirait pas une église dans la ville qui en a le plus au Québec et se lancer dans cette avenue-là. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez les honorer. Donc, merci. Merci à chacun de vous. Merci pour votre pas de foi. Merci d'avoir enduré ma face jusqu'à présent. Et merci pour votre obéissance. Je pense que s'ils sont ici... Tu peux venir, ma chérie? Je pense que s'ils sont ici, c'est certainement pas à cause de nous, mais il faut que le Seigneur ait parlé puis mis une conviction dans les cœurs. Ça, c'est mon enfant, un de mes enfants. On en a un autre qui s'en vient ici le mois prochain. Donc, merci vraiment à chacun de vous. Je le dis vraiment sincèrement. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous savez, on est une équipe avec aucun professionnel. On a juste des cœurs pour essayer de faire de quoi, puis on a réussi à faire ça en 3 semaines. Donc, je pense que c'est pas si mal. Et puis, c'est sûr que c'est le Seigneur qui l'a fait, parce que c'est clairement pas moi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez semé et puis que le Seigneur puisse garder votre route le plus longtemps possible attachée à nous puis qu'il puisse me donner la sagesse à moi puis à mon épouse de combler les besoins qu'il nous demande en tant que leader pour l'Église. Donc, que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup. Encore une fois, s'il vous plaît, applaudissez-les. Amen. JF, il a hâte de retourner au son. Tant qu'être dans l'honneur, qui est un principe tout à fait biblique, soit dit en passant, puis je veux juste rouvrir et fermer une parenthèse, la meilleure façon de soutirer le plus du don que Dieu a placé dans la vie de quelqu'un, c'est quand vous l'honorez. Honorer quelqu'un va faire ressortir le meilleur de cette personne-là à votre avantage. Je veux juste vous le dire, c'est valable pour tous les gens que vous allez rencontrer. Lorsque vous portez un honneur et un respect à quelqu'un, c'est certain que les grâces que le Seigneur a placées en lui vont couler sur vous. Et parmi les gens qui sont importants et impliqués dans l'Église Fondation, il y a un autre couple qui n'ont pas avancé, que je vais vous présenter. Vous savez, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un couple qui ont été fidèles dans la prière pendant environ 30 ans. Qui sont mes parents. Et ils ont persévéré, même si ça ne regardait pas bien, pendant presque 30 années à prier pour leur enfant. Parce que Dieu avait promis que je serais un prédicateur, Dieu avait promis que je ferais des choses pour le royaume, mais je peux vous assurer que pendant une 30aine d'années, ça ne ressemblait pas à ça. Mais il y a un couple qui ont resté accrochés à ce que Dieu leur avait dit, puis ils se sont tenus en prière. Et puis c'est mes parents. Papa a bientôt 1 siècle, donc c'est spécial à dire comme ça, mais c'est ça quand même. Et papa était un des premiers, sinon le premier, ici au Québec, à rencontrer Jésus dans la Gaspésie en 1956. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier sur quoi on construit ici. On est dans une nation qui a grandement besoin d'aide,
Mais il y a des gens qui nous ont précédés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont défriché un chemin. Puis si vous pensez que c'est difficile d'évangéliser aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est rien comparé à ce que les autres ont vécu. Il y avait beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de connaissances peut-être, mais ils ont fait avec ce qu'il y avait. Puis une multitude de vies aujourd'hui. Puis si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus. Cette personne-là avait entendu parler de Jésus par quelqu'un. Cette personne-là avait entendu parler de Jésus par quelqu'un. Puis on peut remonter jusqu'à l'époque de mon père, puis avant. C'est des hommes et des femmes qui ont persévéré dans la foi avec la connaissance qu'ils avaient, mais qui n'ont jamais oublié qu'ils étaient sauvés pour un but. Ils ne pouvaient pas être reconnaissants à Dieu, que Dieu les ait pris de où est-ce qu'ils étaient pour les amener à Jésus, sans au moins faire l'effort d'essayer de l'offrir à quelqu'un d'autre. Ils ne pouvaient pas rester assis sur le salut qu'ils avaient. Papa était le genre de gars à avoir un camion qui allait dans les places où est-ce que tu n'étais pas accepté du tout avec Jésus. Il baissait le côté du camion, puis il se mettait à prêcher, puis il recevait des roches, puis des tomates. Puis là où est-ce que la majorité des gens auraient abandonné, papa, il l'a fait. C'est des choses qu'on ne parle pas aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne parle pas aujourd'hui parce qu'on a toute une vision de la chrétienté et on oublie souvent qu'il y a des gens qui sont passés bien avant nous. Puis que si on est en 2024 avec 1% de chrétiens au Québec, imaginez-vous comment ça a été dur de démarrer la machine au départ. Il a fallu partir à 0,0001 comme papa en Gaspésie, mettons, en 1956. Et ça fait 70 ans environ que mon père est à Christ avec ma mère aussi. Et puis plus d'une cinquantaine d'années de ministère là-dessus. Et bien qu'il arrive à un siècle, il est encore actif du mieux qu'il peut le faire. Et puis, je veux vraiment être capable d'honorer des hommes et des femmes comme ça. Il y en a eu beaucoup d'autres. On a le privilège d'avoir encore mon père qui est vivant, qui peut nous raconter ce que le Seigneur faisait à cette époque-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a des gens qui ont amené mon père à Jésus. Ça veut dire qu'ils étaient là avant lui. Ça veut dire qu'ils ont eu l'audace d'aller lui parler. Si vous le trouvez intense à 100 ans, imaginez-vous à 25 ans, la personne qui est allée y parler de Jésus. D'après moi, elle s'est pris à 2 fois pour être sûr que c'est le Seigneur qui l'amenait là. Mais elle est allée quand même. Puis savez-vous que la personne qui a amené mon père à Jésus, à notre connaissance, c'est à peu près la seule personne qui a amené à Christ dans toute sa vie. Mais combien de personnes sont venues à Christ par mon père? Vous ne savez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens. Même si vous diriez, même si vous amèneriez personne au Seigneur durant toute votre vie ici-bas, ce qui est impossible. Mais même si, au moins vous allez pouvoir vous tenir devant Dieu la tête haute avec une chose dans votre cœur. J'ai été obéissant. J'ai semé. Vous savez, le Seigneur, avant de nous demander de récolter, il nous demande une chose, semer. La récolte, c'est lui qui l'amène, c'est lui qui la fait croître. Mais nous, notre responsabilité, c'est de semer. Donc, quand vous semez, peu importe la réponse de la personne, le succès, c'est pas qu'elle vienne à Christ, c'est que vous ayez semé. Parce que même ceux qui viendront jamais à Christ, Dieu, dans sa justice, doit faire en sorte qu'ils entendent la parole. Donc ça fait partie de la partie moins agréable qu'on a, c'est de donner l'Évangile même à ceux qui n'en veulent pas. Parce que notre travail, c'est de semer dans tous et chacun. Donc, je ne pouvais pas démarrer cette église-ci avec mon frère François sans prendre le temps d'honorer mes parents. Puis j'aimerais ça que vous puissiez aussi vous mettre avec moi pour qu'on puisse les honorer. Et je voulais vraiment que mon père, qui, avec ma mère évidemment, ont un poste d'ancien ici à l'église, puisse prendre le temps de prier pour moi, ma famille, puis mon frère François, pour qu'on puisse vraiment construire sur ce qu'eux ont mis dans le passé et qu'ils puissent vraiment relâcher toute la grâce que le Seigneur a placée sur sa vie aussi. C'est mon père, je le connais bien, on est très intimes, on a toujours été en bonne relation, tout spécialement depuis les 11 dernières années que j'ai rencontré Christ. Mais au-delà de ça, la familiarité n'enlève pas l'honneur qu'on porte à quelqu'un. Et papa, si vous le connaissez, c'est comme une des personnes les plus simples sur la planète. Peut-être les moins instruits que vous connaissez. Mais le Seigneur, pourtant, a fait des choses avec lui qu'encore aujourd'hui, des années après, très peu de gens ici au Québec ont vécu ça. Donc, ça nous prouve que le Seigneur ne se sert pas de notre connaissance, il se sert de notre obéissance. Si vous avez de la connaissance en plus, gloire à Dieu pour ce que le Seigneur peut faire avec. Mais vraiment, ce que ça prend, c'est un cœur humble, un cœur simple, puis un cœur qui est assez zélé pour foncer, même si ça va coûter, même si ça va faire mal des fois.
comme ce que mon frère François a dit, la récompense est plus grande que le coût. La récompense d'un homme qui se convertit à Christ est plus grande que la douleur qu'on a endurée pour l'amener à Christ. Donc, papa, je ne sais pas si tu veux venir. J'aimerais ça que tu puisses venir prier pour nous et puis nous faire quelque chose que vous voyez plus souvent, mais c'est dans la Bible encore. Ça s'appelle l'onction d'huile pour nous relâcher, nous lancer dans cette saison-là qui est devant nous. Et je pense que c'est tout à l'avantage de tous et chacun qui vont être avec nous, qu'on soit vraiment dirigés par le Seigneur. Merci. J'aimerais ça que ma maman vienne aussi. Y en a-tu qui veulent voir ma maman? C'est pas juste sa maman, c'est ma maman. Quand vous voyez les cicatrices qu'un évangéliste, après 70 ans de ministère, peut avoir, soyez conscients qu'il y en a des deux côtés. Souvent, c'est les épouses qu'on voit moins, pas toujours. Mais si un homme est encore debout, c'est en grande partie grâce à l'appui de son épouse qui est à côté. Ah, pas le micro. Merci beaucoup, Jonathan. C'est gênant pour moi, toutes les belles choses que Jonathan a dit pour moi. Là. Il t'a bien mis pas mal. Là. Merci beaucoup. Moi et Jonathan, moi et ma femme, là, on est d'un même cœur avec Jonathan. On l'a toujours aimé, puis c'était un garçon très, très facile à garder. Parce que vu qu'on l'a gardé, ça veut dire qu'il était facile à garder. Bon. Ça, c'est un autre. Ça, c'est notre bru. Amen, gloire à Dieu. Fait que là, je vais prier pour eux autres. Vous allez vous accorder avec moi. Puis en même temps, je vais les oindre d'huile, parce que c'est biblique. Je vais vous donner juste quelques écritures. Je vais tenir mon micro comme ça. Bon, c'est écrit dans l'Épître de Jean, le chapitre 1er Jean 2, 20. On peut lire ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Puis au verset 27, ça dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Onction. Mais moi, je dis ces deux-là. Et là, j'ai emmené un gallon d'huile. Tu peux lui redonner le micro? C'est pas un gros gallon, mais c'est un gallon américain. Je vais m'en mettre juste un petit peu dans votre front. Parce que j'ai déjà vu une place qui mettait une poignée d'huile. Pas trop. Au nom de Jésus, je relâche la puissance surnaturelle et l'onction de Dieu. Et en mettant de l'huile qui est symbole de l'onction, je vais en mettre sur ma femme aussi. Alléluia. Seigneur, nous savons maintenant que la puissance surnaturelle de Dieu est dans cet endroit. Nous la relâchons sur tes serviteurs et tes servantes qui te servent de tout leur cœur.
Ratachatarabayashanta. In Jesus' name. Hallelujah. Touche ton serviteur, Seigneur, puisse recevoir cette onction en double. Hallelujah. Merci de l'utiliser encore grandement, Seigneur, par ton onction puissante et par ton feu qui demeure sur les enveloppes de leur corps, de cette protection divine. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Touche ton serviteur, François. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je les oins au nom de Jésus-Christ. Dans une plus forte mesure encore, Seigneur. Tu as béni, François, et continue le travail que tu fais. Jesus' name. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je vais la garder. Je vais la garder. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Maman. Merci d'accorder votre temps pour ces choses-là, mais c'est au-delà de tout ce qui est cérémoniel, c'est vraiment important de construire sur des bonnes bases et de mettre l'honneur où est-ce qu'elle est due. Et puis, je veux poursuivre dans cette lancée-là aussi. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai eu le privilège vraiment de voir beaucoup de gens venir à Christ depuis les 10 dernières années. Je ne sais pas le compte exactement, là, mais en mai 2017, un jour, j'ai reçu un message parmi tant d'autres sur les réseaux. J'en reçois beaucoup. Donc, il n'y avait rien de spécial avec un message de plus. C'est un message d'une personne qui voulait rencontrer Jésus. Donc, il n'y a rien de spécial avec ça non plus. C'est une bonne nouvelle. C'est un message auquel j'ai répondu pour aller rencontrer les personnes. Donc, il n'y a rien de spécial avec ça non plus parce que ça fait au-dessus de 10 ans que je fais ça. J'ai rencontré un couple pour leur partager l'Évangile, pour répondre à leurs questions. Et puis, ils ont donné une bonne réponse face au message qui ressemblait à « Oui, je le veux ». Et je me suis retrouvé une semaine plus tard à être chez eux pour les baptiser. Mais en cours de route, il n'y avait rien de spécial. J'ai fait de la route beaucoup pour aller chez des gens, pour les rencontrer, pour les baptiser. Mais en cours de route, pendant que je m'apprêtais à me rendre au point de rencontre pour aller baptiser ces gens-là, la présence du Seigneur a rempli ma voiture d'une manière particulière. La puissance de Dieu est tombée sur moi. J'ai été rempli du Saint-Esprit, puis il y a une joie incroyable qui a commencé à sortir. J'ai dit « Wow! Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux faire avec ce couple-là? » Sans savoir que ce couple-là, presque 8 ans plus tard, serait encore à nos côtés. Un couple qui, depuis le tout départ, nous ont toujours suivis, nous ont toujours aimés, nous ont toujours encouragés. Et au-delà de tout ça, ils ont pris le flambeau de l'Évangile qu'on leur a apporté et ils l'ont transporté d'une manière honorable. Plusieurs d'entre vous qui êtes ici, vous êtes ici en grande partie à cause d'eux aussi. Et vous aurez déjà probablement fait l'équation que ce couple-là, c'est Denis et Annie qui sont juste ici. Ce couple-là sont des grands amis de notre famille, des amis proches, mais sont les gens qui nous ont le plus aidés depuis les nombreuses années avec tous les beaux problèmes qu'on a eus de gestion de nouveau et de gardiennage pour adultes qui impliquent une partie du mandat quand on amène des gens à Christ. Et puis souvent, c'est nous qui est vu parce que je suis très visible sur les réseaux et tout, mais il y a des gens qui font un travail aussi grand, sinon plus exceptionnel encore, qu'on voit souvent moins, puis eux en font partie. Puis aujourd'hui, ils ne le savent pas, mais je voulais prendre le temps de l'inauguration avec François, avec mon père, puis avec chacun de vous, pour pouvoir aussi les reconnaître publiquement comme anciens de l'Église Fondation Granby, leur donner l'honneur qui leur est dû d'une manière publique et visible, pouvoir prier pour eux et les oindre aussi. Pour les années, ils ont fait leur preuve déjà. Ça fait depuis le moment de leur baptême, en fait, depuis qu'ils sont sortis des eaux du baptême, qui nous ont toujours suivis, qui ont toujours mis en pratique tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a montré.
qui nous en ont montré aussi, parce qu'on peut toujours apprendre de plusieurs et qui ont été fidèles. Et une des meilleures qualités, au-delà de toutes les qualités que quelqu'un peut avoir, puis si vous les connaissez, vous le savez, une de leurs plus grandes qualités, qui est une qualité qui est de plus en plus rare aujourd'hui, c'est leur loyauté. C'est des gens que quand ils sont avec vous, peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe la saison, peu importe le besoin, peu importe ce que ça va leur coûter, ils vont être là, puis ils vont être disponibles. Puis même s'ils sont incapables de faire la tâche, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent de leur possible pour être à tes côtés. Et ça, c'est une qualité qui est biblique, la loyauté. Et on veut vraiment les honorer pour ce qu'ils ont fait, bien souvent dans l'ombre, et ce qu'ils vont faire d'une manière publique maintenant. Et ce n'est pas la reconnaissance pour eux qui va changer quoi que ce soit, parce qu'ils vont continuer à faire leur travail. Mais je voulais vraiment que vous sachiez, que vous soyez témoins et que vous puissiez participer avec nous à ce moment-là où est-ce qu'on va pouvoir les reconnaître publiquement comme anciens, comme la Bible enseigne. La Bible nous dit que l'ancien doit avoir fait ses preuves, doit avoir été éprouvé. Il y a des anciens dans la parole à ministère, il y a des anciens sans ministère, mais c'est des gens qui sont fermes dans la foi, c'est des gens de référence. Annie, Denis, peu importe à quel moment, peu importe à quelle heure vous les contactez, il y a une chose que vous pouvez être sûr, vous n'aurez pas besoin de les ramener à Jésus quand vous les appelez. Vous pouvez être sûr qu'ils sont encore à Jésus, puis ils vont encore vous tendre la main, puis ils ont encore des bonnes nouvelles à vous donner. Donc, j'aimerais qu'ils puissent venir, qu'on puisse les beurrer d'huile. On appelle le doyen à venir. Juste avant que Jonathan puisse le faire. Restez là, restez là. La seule chose que je peux dire, Jonathan a parlé de loyauté. J'ai 36 ans, on s'entend, je suis jeune quand même. Oui, je sais. Mais dans tous les peu de 36 ans de ma vie, j'ai jamais rencontré des personnes comme eux. Et pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que la première journée que j'ai rentré chez vous, j'ai senti votre amour, mais un amour qui est véritable, qui est sincère, qui est profond. Vous ne m'avez jamais connu, puis vous m'avez aimé comme vous m'avez toujours connu. Et vous avez été hospitalier comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Et bien évidemment, pour moi, l'amour que vous portez pour moi, pour Jonathan ou pour tous les autres, c'est vraiment un signe que Dieu est dans votre vie, puis qu'il est le premier dans votre vie, puis que tout ce que vous voulez, c'est plaire à Dieu. Et aider les gens, tendre la main, les honorer, les former. Vous avez vraiment un cœur, le cœur de Dieu pour son peuple. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais outre tout ça, ce qui m'a vraiment touché, c'est votre amour. Et j'ai jamais goûté à un amour aussi pur que ça de toute ma vie, de toutes les relations que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est pas pour insulter Jonathan ou qui que ce soit, on s'entend. Mais votre niveau d'amour est rare. Et c'est ce qui m'a touché. Et tous les gens que j'ai entendus qui sont venus chez vous m'ont tous dit la même chose. On a été bouleversés par leur grand cœur. Donc, pour moi, personnellement, les gens me diront « François, tu es plein d'amour. » Bien, quand je me regarde, je me dis « Bien, je peux faire mieux, puis je peux prendre exemple sur eux. » C'est vrai, hein, c'est vraiment honnête ce que je vous dis. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point qu'on se sent aimé. Amen? C'est sincère. Donc, c'est important de vous reconnaître. Vous avez eu des moments difficiles, des moments d'épreuve, mais ça allait de soi aujourd'hui qu'on devait vous ordonner en tant qu'ancien, puis le témoigner publiquement aujourd'hui. C'est important parce que vous êtes des anciens. Amen? Merci, François. Donc, venez. On va les huiler en équipe, comme ça, on va être sûr qu'ils soient bien beurrés. Amen. Seigneur, je te prie pour ce couple extraordinaire. Je te remercie pour le privilège, Seigneur Dieu, que j'ai eu en tant que ministre, mais en tant que famille aussi, que tu les aies placés sur notre route, que tu les aies placés à nos côtés. Des ouvriers qui n'ont jamais laissé tomber nos bras, qui nous ont toujours soutenus, des personnes exemplaires, des personnes qui ont une croissance
constante. Des personnes qui sont devenues des piliers à nos côtés, des personnes qui sont devenues des ressources, des personnes qui sont devenues des modèles en saison et hors saison, des personnes qui ont impacté une multitude, parfois bien souvent dans l'ombre, mais pour qui une multitude est reconnaissant aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont semé, tous les efforts, toutes les positions où ils se sont retrouvés, où est-ce qu'ils étaient inconfortables, où est-ce qu'ils ont été sous la pression et où est-ce qu'ils ont demeuré obéissants. Alors, Père, je te prie que ta mesure de grâce qui repose déjà sur eux puisse augmenter, que tu puisses les faire passer à un autre niveau dans ce changement de saison, Seigneur. Et que tout ce qu'ils ont appris, tout le temps où tu les as formés depuis les dernières années, Seigneur, ça puisse fleurir plus que jamais. Que tu puisses leur donner un cercle d'influence et un impact, Seigneur, plus grand que jamais. Que je sois capable toujours de les placer dans une position, Seigneur, où ils vont pouvoir vraiment s'épanouir dans ce que tu leur as appelé à faire et que beaucoup pourront être impactés par la grâce que tu as déposée sur leur vie. Je te prie une augmentation à tous les niveaux dans leur vie, Seigneur. Et que ta grâce et ta miséricorde soient déversées pour rencontrer chacun de leurs besoins, qu'ils soient naturels, familial, financiers, à tous les niveaux, Seigneur Dieu. Que la saison d'épreuve puisse passer dans une nouvelle saison, Seigneur. Et que tu puisses vraiment déverser ta joie à nouveau, Père. Et que tu puisses leur amener une force et une fermeté qui vont ébranler le royaume des ténèbres partout où est-ce qu'ils vont être. Encore une fois, Seigneur, je veux te remercier du plus profond de mon cœur de nous avoir donné des précieux amis, des précieux frères et sœurs, une famille si près de nous comme eux, Seigneur. Et je te demande, Père, de les bénir jusqu'à la fin de leur vie, Seigneur. Que ta grâce et ta bonté sur eux soient une source de relèvement pour tous ceux qui posent le regard sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. On va les oindre ensemble. Wow. Fait que, au nom puissant de Jésus, on vous oint d'huile, le titre d'ancienne à l'Église. Que la bénédiction puisse continuer de vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Tu prier? OK. Amen. Là, je vais faire plaisir à Denis. J'aimerais avoir un câlin, s'il en reste de disponible. Et à Annie. J'aimerais que vous puissiez les honorer avec nous. Amen. Donc, ça va être les faces que vous allez voir le plus souvent en fondation, du moins pour le groupe de départ, mon père, ma mère, moi, mon épouse, Annie, Denis, puis bien évidemment, le reste de l'équipe. Et si on fait bien notre travail, bien, l'équipe va grandir le plus rapidement possible, parce que plus il y a des hommes qui s'ajoutent, plus on a besoin d'aide pour leur montrer être des disciples. Donc, on ne veut pas aller trop loin, vous donner trop là, de détails d'avance, mais vraiment, on veut vraiment être une église qui va vraiment vous tendre la main pour que vous puissiez nous venir en aide dans la moisson. Donc, si vous avez une vision différente, eh bien, que le Seigneur vous bénisse dans la vision. Vous êtes libre d'aller dans n'importe quelle église. Ce n'est pas ce qui manque à Granby. Mais ici, l'Église Fondation continue dans la mission que nous avons accomplie dans le ministère depuis la dernière décennie d'aller dans la moisson, de voir des gens venir à Christ. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être capable de tendre la main à tous ceux qui voudraient nous venir en aide parce qu'on va continuer jusqu'à notre dernier souffle. Mais on a grandement besoin d'aide. On ne peut pas y arriver seul. Même si on ne dormait pas et pendant 24 heures sur 24, on témoignait à travers tous les moyens possibles, on n'y arrivera pas. Puis même si on y arrivait, on a grandement besoin de votre aide pour prendre soin de ces gens-là lorsqu'ils vont venir à Christ. Donc, on a besoin de chaque personne. On veut vraiment faire en sorte que l'Église Fondation soit une Église qui est un berceau pour faire naître des gens qui vont être passionnés par Jésus, qui vont être actifs. On veut mettre à votre disposition différentes avenues d'évangélisation aussi. En fait, ce qu'on veut faire, c'est éliminer toutes vos excuses à pourquoi vous évangéliseriez pas. Si vous dites, moi, je suis pas à l'aise avec tel groupe de personnes, c'est excellent. On a de l'évangélisation avec les aînés.
Moi, je suis pas à l'aise avec les aînés, c'est excellent. On a de l'évangélisation avec les démunis. Moi, je suis pas à l'aise avec les démunis, c'est excellent. On a de l'évangélisation avec des jeunes adultes, avec des jeunes. Moi, je suis pas à l'aise avec tel groupe, c'est excellent. On a de l'évangélisation en ligne. Donc, on veut mettre toutes les avenues possibles pour que vous ayez plus d'excuses, parce qu'il y en a pas d'excuses. Il y en a jamais eu, puis il y en aura jamais. Moïse, il est passé avant nous autres, puis il a tout essayé, le palmarès des excuses, puis ça n'a pas impressionné le Seigneur, gros comme ça. Fait qu'on veut vraiment être une Église qui vous met à la disposition des avenues que vous puissiez évangéliser. On veut être capable aussi de garder quelque chose qui, à mon avis, est tellement précieux. C'est une culture du témoignage. On veut se réjouir des témoignages de chacun. Donc, ne soyez pas surpris qu'à chaque semaine, ici à l'Église, il y a des gens qui viennent partager des témoignages. Et tu sais, quand on parle de partager des témoignages, ça va être autre chose que cette semaine, je suis allé au Walmart, puis j'ai prié vraiment pour avoir la place de parking la plus proche de la porte, puis j'ai vraiment prié fort en langue, puis là, j'ai coupé quelqu'un, le Seigneur m'a permis d'accrocher son bumper, puis de prendre sa place, puis j'ai eu ma place plus proche de la porte. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Sa grâce et sa faveur m'accompagnent. Mais tant mieux si le Seigneur a fait ça pour toi, mais c'est pas le genre de témoignage auquel je fais référence. Les gens qui vont venir partager ici, c'est des simples disciples comme vous puis moi, qui vont venir partager de ce que Jésus a fait dans leur semaine. Puis si Jésus n'a rien fait dans votre semaine, il faut vraiment qu'on s'assoie ensemble et puis qu'on parle et puis qu'on soit capable de prier pour vous. Parce que de semaine en semaine, ne serait-ce que j'ai témoigné à tel collègue de travail, puis tel collègue de travail, puis ça s'arrête là. C'est déjà un témoignage plus grand qu'une majorité de l'Église moderne de nos jours. Le résultat viendra dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, vous reviendrez nous le témoigner, mais le fait que vous ayez fait un pas d'obéissance, que vous ayez prié pour 10 personnes dans votre semaine, même si vous n'avez pas vu de résultat, on veut le savoir, on veut l'entendre, puis on veut se réjouir avec vous. La Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Lorsqu'on témoigne, on est en train de prophétiser dans la vie des autres. Tous les gens qui vous entendent peuvent s'approprier ce que le Seigneur a fait dans vos vies, puis dire, si Dieu, tu l'as fait à travers eux, tu te dois de le faire à travers moi si j'obéis de la même manière qu'ils l'ont fait. On va aussi vous en parler là éventuellement. Il y en a beaucoup qui le savaient déjà, mais depuis quand même plusieurs années déjà, on a une école de disciples qui est disponible pour tous les nouveaux. Tous les nouveaux qu'on amène à Christ passent par l'école de disciples généralement. C'est une école de disciples gratuite qui est en ligne, qui dure environ 8 mois je pense qu'on est rendu à 16 modules maintenant. Qui se fait par Zoom 1 jour par semaine. Donc là, il n'y a pas d'excuse non plus pour ne pas être disponible. C'est une église c'est une école où on a couvert 200-300 élèves à date qui ont passé dans l'école. À l'unanimité, à moins que les gens soient vraiment bons pour mentir, les gens ont vraiment apprécié. On a eu autant des bébés tout mouillés qui sortaient des eaux du baptême que des chrétiens de 20 ans, 30 ans dans le Seigneur qui ont autant apprécié et appris. Donc, c'est une autre ressource qu'on veut mettre à votre disposition pour être capable de vous aider en plus de nos rencontres en personne. Il n'y a rien qui remplace se voir en personne, mais il doit y avoir des ressources qui sont en place. Vous savez, même si moi ou François, on était 100% dans l'esprit chaque fois qu'on est devant vous, ce qui est quand même un défi, parce qu'il y a toujours un petit peu de chair qui est là. Mais admettons qu'on arrive à être 100% dans l'esprit chaque fois qu'on partage avec vous. Ça veut dire que c'est Jésus que vous entendriez ici. Mais même si Jésus lui-même viendrait vous enseigner ici 52 samedis par année, savez-vous qu'il ne serait jamais capable, Jésus lui-même, de faire des disciples avec vous comme ça? Jésus n'a jamais été capable de faire des disciples juste en les enseignant dans ce setup-là. Ça a sa place, c'est une partie de l'équation. Mais Jésus prenait du temps plus particulier avec certaines personnes dans qui il semait davantage, mais il prenait du temps aussi pour les prendre par la main puis les amener avec lui pour vivre sa vie aussi. Donc, l'équipe qui est ici aussi veut être disponible pour vous montrer comment ça vit un chrétien dans le quotidien. À quoi ça ressemble un chrétien qui fait son épicerie? Parce que c'est différent de la majorité du monde, du moins ça devrait. À quoi ça ressemble un chrétien qui va marcher son chien? À quoi ça ressemble un chrétien qui va au restaurant? C'est sûr que la serveuse passe au cash. À quoi ça ressemble? Il y a quelqu'un qui doit vous prendre par la main puis vous montrer comment vivre la vie. Parce que le disciple-là, ça ne peut pas se faire juste en vous balançant la Bible dessus semaine après semaine. Ça, c'est la partie de l'enseignement, c'est biblique. Jésus lisait les Écritures publiquement. Gloire à Dieu pour ça. Jésus aussi démontrait la parole par sa vie, puis il prenait les disciples par la main pour les amener dans son quotidien. Donc ça, c'est un autre aspect. Donc, on veut vraiment mettre toutes ces choses-là à disposition, puis là, on va y aller par étapes parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est des ressources qui vont être mises à disposition
Et puis, on veut prendre le temps aussi de prendre des témoignages à chaque semaine des gens, ne serait-ce que votre conversion. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici parce que vous êtes le fruit des semences qu'on a mis dans les années passées, que ce soit pour vous amener à Christ, que ce soit pour vous impacter d'une façon ou d'une autre dans l'évangélisation. Et puis, on veut vraiment que vous puissiez partager ça pour que le plus de monde possible puisse en entendre parler. Et puis, que les gens, s'ils ne sont pas au courant, sachent qu'au Québec, il se passe quelque chose. Même si les statistiques ne nous ont pas rattrapés encore, on va finir par les faire changer. Puis si l'Église Fondation peut travailler, du moins à changer ce 1%-là de chrétiens au Québec, on veut faire notre partie pour amener ça à la hausse. Donc, François, voulais-tu rajouter quelque chose? J'aimerais que l'équipe de louange puisse se rapprocher, qu'on puisse festoyer aussi ensemble. Je viens de parler. Alléluia. Merci, mon frère. Je vais pas voler ton micro. Vous pouvez venir commencer en arrière, juste faire un petit peu de piano, quoi que ce soit. Puis j'inviterai les gens à se lever si ça ne vous dérange pas. Amen. J'ai juste quelques paroles de connaissance, puis on va pouvoir prier pour les gens qui ont certains problèmes et pouvoir louer le Seigneur puis se réjouir. Amen. Allez, j'entends juste un petit peu. On a tous les yeux fixés sur toi, Marie-Pierre. Alléluia. Tantôt, j'avais une parole de connaissance pour quelqu'un qui a un problème de digestion. Alors, tu n'es pas obligé de lever tes mains, mais si ça te touche, on va prier pour toi pour que tu puisses recevoir ta guérison. Amen? Vous pouvez prier avec moi, frères et sœurs. Fait que, Seigneur, je te prie pour cette personne-là aujourd'hui qui éprouve des problèmes de digestion, Seigneur, de reflux, ou des problèmes à manger, des problèmes que ce soit au côlon même, qu'au nom de Jésus-Christ, sois libre et guéri maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai reçu tantôt des gens qui avaient des douleurs d'arthrite dans les jambes droite et gauche, puis ça me faisait le nerf sciatique aussi. Ça me montait jusque dans la fesse, excusez-moi l'expression. Fait qu'on va prier pour vous. Que si maintenant tu as ces douleurs et ces problèmes-là dans ta vie, que tu es assis, que tu as de la misère à marcher, que tu as de la misère à bouger, on va prier pour toi. Et lève-toi, puis marche au nom de Jésus. Fait qu'au nom de Jésus, problème de dos, problème de nerfs sciatiques, problème d'arthrose dans les jambes, sois guéri maintenant. Esprit de maladie, out! Et sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. J'avais aussi reçu qu'il y avait quelqu'un ou plusieurs personnes des problèmes dans le cou qui causent des migraines, des engourdissements d'un côté de face de temps en temps. Qu'au nom de Jésus, j'ordonne au cou, j'ordonne au nœud d'Arnold, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois libre, bouge ton cou, teste ton cou au nom de Jésus maintenant. Alléluia. J'avais reçu aussi, en terminant pour les paroles de connaissance, quelqu'un qui a des douleurs d'arthrose, mais principalement dans les mains, ça tourne dans les pouces, la misère un petit peu peut-être à bouger les mains ou quoi que ce soit, un manque de mobilité. Ça remontait aussi dans une épaule. Fait qu'au nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'arthrose, tu quittes ce corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus, sois libre maintenant. Alléluia. Sois restauré et rétabli au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. Joseph, je pense que le Seigneur, il ne te lâche pas. Il dit, mon enfant, cesse de t'inquiéter, car tes problèmes ne sont pas plus grands que moi, dit le Seigneur. Je vais pourvoir, mon enfant. Fais-moi confiance. Emboîte un pas, dit le Seigneur, et j'en ferai 2 à ta place. Mon enfant, je vais ouvrir un nouveau chemin devant toi. Fais-moi confiance. Sois fidèle et obéissant, dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas, car tu as une grande valeur à mes yeux. Si je t'ai appelé dans ce pays, dit le Seigneur, c'est parce que je veux t'établir ici, te former et te faire grandir dans la foi. Mon enfant, cesse de t'inquiéter, car je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Kora baba baba sonte shete kera baba bayo. Kora mama sonte shete kora baba baba. Sonte shete kero bo sonte she.
Mon frère qui est en arrière de Denis, c'est quoi ton nom? Colin, ok, je vais juste prier pour toi, d'accord? Seigneur, je te remercie pour Colin. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme-là qui travaille pour toi, qui avance avec toi du mieux qu'il peut. Mais au nom de Jésus, que toute difficulté, que tout problème, que toute chaîne cesse maintenant au nom de Jésus. Now, sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Ora karababa sote shete kera baba sonte shete. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré de tout ce qui t'accable, que tout ce qui te touche, ce qui t'afflige au nom de Jésus. Sois guéri, sois libre maintenant. Now! Mon enfant, je suis plus grand que tes problèmes. Je suis plus grand que tes défis, dit le Seigneur. Crois à ma parole, mon enfant. Crois à ma parole, car elle te restaurera, elle te guérira et elle t'établira. Mon enfant, demeure près de moi et ne t'éloigne pas de moi, dit le Seigneur. Car ce chemin est un chemin qui va t'éloigner et te détruire. Mon enfant, demeure proche de moi. Demeure proche de moi, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Je ne t'ai point délaissé, je ne t'ai point abandonné. Je t'ai donné une robe blanche, dit le Seigneur. Garde-la pure et avance fidèlement. Ça indique que tu as des choix à faire dans ta vie. Prochainement, je ne sais pas rapport à quoi, que ce soit l'église, le travail, peu importe. Mais vraiment de le consulter, de demander sa sagesse pour qu'il puisse te guider dans tes décisions. Amen. Alléluia, alléluia. Ora karababa sote shete tekera. Ko mama mama yara kerababa sote. Oro sote shete tekero boson tere mayara karama. Koro mosoto shote. Pierre. Je peux prier pour toi, oui? Comment il s'appelle donc? Je me rappelle plus. Marc, c'est ça? Pierre est là-bas, puis Marc est là. Bon, c'est pas grave, anyway. Mais c'est toi. Je peux prier pour toi, mon frère? Oui? OK. Seigneur, je te remercie pour Marc, qui est un fidèle ouvrier, Seigneur. Et je crois que maintenant, Seigneur, dans l'esprit, tu veux mettre en honneur aussi ce que Marc fait depuis des années. Seigneur, merci pour cet homme, Siro, ça coupe, pour cet homme fidèle, qui travaille fidèlement à annoncer la parole, à être dans les salons ésotériques, Seigneur. Et tout le cœur qu'il lui met, la persévérance, à supporter même Jonathan dans ses défis, dans ces projets-là, Seigneur. Merci. Le Seigneur, mon frère, te dit merci pour ton travail. Merci pour ton temps. Merci pour ton investissement. Puis il dit, mon enfant, je n'ai rien oublié, dit le Seigneur, et je vais te récompenser en abondance. Mon enfant, je suis fier et tu as une fierté, et je suis fier de tous tes progrès, dit le Seigneur. Ne cesse point d'avancer, mais fonce. Alléluia. Kora baba sote shete te kera baba sonte shete. Kora mama santere beya kara baba. Sote shete te kera mama sonte shete te kera bo sonte shete. Ora mama yara sante kera bo sote shete te. As-tu quelque chose à dire, mon frère? Pas pour le moment, non? Alléluia. 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 Kora baba sote shete te kera mama santa. Amen. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à louer de tout votre cœur, à célébrer ce chant-là que l'équipe de louange va apporter. C'est un chant qui bouge, un chant pour danser, un chant pour sauter. Et vraiment, arrêtez de penser à vos problèmes, arrêtez de penser à vos défis. Et faites juste regarder à Jésus. Amen. Alléluia. Je n'ai